bienvenue dans notre émission Haïti Culture Plus. Nous sommes aujourd'hui à la mairie du 17e arrondissement dans un événement qu'organise l'association EVOH, Évolution Haïti, suite à un challenge organisé sur son site internet, son application haïtijeconnais.com. Haïti est la première république noire indépendante du monde. En quelle année a-t-elle eu son indépendance? 1804, 1854, 1904. 1804. Ça, c'est une bonne réponse. Applaudissez, s'il vous plaît. Le drapeau d'Haïti, bleu et rouge, fut créé un peu avant la déclaration de l'indépendance. En quelle année fut-il créé? 1793, 1803, 1813. 1803. C'est une bonne réponse. Je suis avec Monsieur Evans Nicolas. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pourquoi parle-t-on autant de vous? Visiblement, vous êtes le président de l'association EVOH à l'initiative de Haïti Je Connais. Oui, effectivement, je pense que si les gens connaissent un peu mon nom, c'est via l'association EVO et le site haïtijeconnais.com. C'est une application qu'on a développée pour mettre en avant Haïti de façon positive. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je pense que les gens entendent un peu le nom Evans Nicolas. L'idée vient de l'image négative qui est souvent diffusée par rapport à Haïti. Et donc là, on a voulu utiliser nos connaissances pour faire quelque chose pour contrebalancer les informations négatives qui concernent Haïti. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative, mais par contre, il y a une grosse équipe qui est derrière, qui travaille pour l'élaboration de ce projet. Je pense que c'est l'histoire d'une passion. Donc on est des passionnés d'Haïti, on est des passionnés de technologie. Et donc on ne prend pas ça comme une activité en plus, mais c'est plutôt un loisir de travailler pour Haïti. C'est pour ça que on est assez confortable dedans. Ça ne nous gêne pas de travailler le week-end sur ça parce que c'est un passe-temps. Je pense que les gens ils sont là et j'ai eu pas mal de témoignages de personnes assez respectables de la communauté, aussi d'autres personnes étrangers qui ont vu l'activité. J'avoue que c'est un soulagement de voir toutes ces personnes qui nous disent que ce qu'on fait est bien et qui ont aussi fait des gestes, qui ont acheté des CD, qui ont fait des dons pour supporter le projet. J'espère que cet enthousiasme restera et ça nous permettra d'avancer. Et de voir le public qui était là, assez réactif, les artistes qui ont performé, les joueurs je veux dire, de Haïti Je Connais qui ont joué le match, les enfants. Donc c'est assez encourageant. Mais je pense que la satisfaction, on l'aura jamais à 100%. Il y a toujours des choses à rectifier, mais je pense en gros, ça a été une bonne soirée.
considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain que le football haïtien ait connu. Il a porté les couleurs du Violet Athletic Club et de New York Generals aux USA. Il faisait partie de l'équipe haïtienne de football qui a participé à la Coupe du Monde de 1974. Il a été le passeur décisif sur ce fameux but de Mano Sanon face à l'Italie. De qui s'agit-il? Philippe Vaud. Applaudissez s'il vous plaît, il s'agit bien de Philippe Vaud. Le 29 août 1926 à Jacmel, Haïti. Au cours de son exil à Cuba, il y exerce pendant près de 20 ans d'importantes fonctions aux côtés de Fidel Castro et de Che Guevara. Sa ville natale est souvent évoquée dans sa poésie et ses romans, en particulier dans Adriana dans tous mes rêves, paru en 1988. De qui s'agit-il? René Despestre, Jacques Roumain, Jean Price-Mars, Franck Etienne. Il est né à Jacmel. René Despestre. Applaudissez s'il vous plaît, René Despestre. Nous sommes avec l'un des jurys de ce soir. Alors, comment vous avez trouvé les candidats ce soir? Impressionnant, surtout les enfants, parce que le fait qu'ils ont grandi ici, connaître toutes ces choses d'Haïti, je pense que c'est un très bon début. Ça m'a beaucoup impressionné et félicitations encore pour l'activité. Et aussi le jury, le trainer, le coach qui les a préparés. C'était très bien. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans l'association EVOH? Je dois dire, la première chose, c'est Events. C'est Events parce que je suis très occupé. J'ai plein de choses. Mon travail, généralement, me prend beaucoup de temps. Mais il a su trouver les bons mots pour me montrer à quel point c'est quelque chose qui allait m'aider à m'accomplir plus davantage en tant que personne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense qu'en tant qu'Haïtien, en tant que personne, en tant que tel, c'est toujours important quand on a reçu de l'humanité, de la société ou bien de sa communauté, de donner en retour. Et moi, personnellement, en tant qu'Haïtien, j'ai été formé pratiquement gratuitement à l'Université d'État d'Haïti, en Haïti. Donc, toutes les connaissances que j'ai, les connaissances que j'utilise, par exemple. Pour vous, c'est un retour des choses, quoi. Oui. Donc, par exemple, je suis le chef d'équipe de l'équipe de développement d'Haïti, je connais. Donc, tout ce que j'utilise comme connaissance, c'est les Haïtiens qui l'ont payé pour moi parce que c'est eux qui ont payé ma formation à l'Université d'État d'Haïti. C'est une belle chose, c'est un bel hommage. Ouais.
j'aurai besoin de toi. Il était une fois un peuple, souillé, dépouillé, démuni de tout et kidnappé pour effectuer de force un long voyage. Lors de ces voyages périlleux vers des terres inconnues pour vider l'Afrique de ses hommes, dans les cales des bateaux régnait la solidarité et la fraternité. Ils étaient tous des frères, des frangins. Des années après s'être battus pour briser ces chaînes physiques et visibles, aujourd'hui, ils oublient qu'ils sont des frères, des frangins. Moun qui te met des chaînes dans le yo. Même si chaînes yo cassé, faut que nous pas oublier. Faut toujours marrer avec code, moun pas sorti, moun pas ouais, mais nous tous sensibles. Moun qui te met des chaînes dans le yo eux-mêmes, yo pas posé cassé, tout côté le blé sur la terre. Yo pas qu'il faut pour un alors que nous-mêmes, nous pas qu'à faire bon travail, un bon document. Alors, pas oublier, tous ces frères, tous ces frangins. Tu viens de m'observer derrière une grille, je fais travailler comme un zombie. Pourtant, oui, pourtant, tu sais sans me détruire. Tu dis bien que tu es mon ami, toi t'es dans tes yeux que
la soirée? Comment tu as trouvé l'événement? Ah mais c'était cool, c'était très bien. C'est quelqu'un qui m'a invité et j'ai pas regretté. D'accord, donc est-ce que tu connaissais déjà l'association EVOH, Évolution Haïti, l'application? Non, pas du tout, je connaissais pas, c'est quelqu'un justement qui m'a invité. Et voilà. Et est-ce que ça t'a donné envie, ça t'a fait connaître et découvrir des choses de plus sur Haïti par exemple? Oui, bien sûr, ça m'a fait connaître des trucs sur Haïti et j'aimerais bien faire partie de cette association. D'accord. Comment avez-vous trouvé l'événement? Mais vraiment très intéressant. C'est, comme ça a été cité plusieurs fois, une très belle initiative parce que moi je me bats aussi au quotidien pour donner une autre image d'Haïti. Donc c'est bien qu'il y ait des événements de ce calibre-là. Et voilà, on va soutenir, on espère vous revoir l'année prochaine. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, c'est une belle initiative, je ne connaissais pas auparavant et c'est une bonne chose que ça s'étend. Et moi-même je viens des États-Unis, donc je suis contente de savoir qu'aux États-Unis, même au Canada, et là j'habite en Martinique, donc peut-être en Martinique ça serait bien aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'Haïtiens là-bas et aussi en Guadeloupe et ça serait bien de redorer un peu l'image des Haïtiens là-bas. Alors Haïti que je connais c'est honneur. Haïti que je connais c'est Tim Tim. Haïti que je connais c'est Cric. Haïti que je connais c'est Piti Piti plein caille. Haïti que je connais c'est il y a une maman qui a 3 enfants. Lorsque l'un n'est pas là, les 2 autres ne peuvent pas servir. Eh bien, il fallait les mettre dans ton jeu. Hein. Il fallait les mettre dans ton jeu. Hein. Haïti que je connais, c'est, comme vous en avez parlé tout à l'heure, allez, je vais partir dessus parce que le conte, c'est bien d'en préparer, mais c'est bien aussi de pouvoir raconter ceux qui s'y prêtent au moment, à l'endroit, à l'ambiance. Comme vous avez parlé dans les questions tout à l'heure de Kanjo la tortue chanteuse d'Haïti, que Mimi Barthélémy a mis sur papier, parce que c'est un conte qui existe depuis la nuit des temps. Mon arrière-grand-mère l'a raconté à mon arrière-grand-mère qui veut... Réveillez-vous. Cric. Faisaient les oiseaux tous les matins en passant par devant chez la tortue. Faisaient les oiseaux en passant tous les après-midi par devant chez la tortue. Le matin, ils passaient comme ça pour aller manger les haricots rouges. Voilà qu'un jour, en passant comme ça, il s'arrête devant chez la tortue et dit « Mais tortue, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous ?» La tortue les regarde et dit « Mais vous êtes drôle, vous êtes marrant, vous voulez que je vous suive? Mais je ne peux pas, vous avez des ailes, vous volez, moi je ne peux pas. » C'est alors que les oiseaux se sont regardés et ils ont chacun enlevé une plume, ils ont confectionné des ailes, ils ont donné à notre ami Tortue. Et il est dans la salle, monsieur Talleyrand? Oui, derrière moi. Dédicace à lui. Cric! Notre tortue avec des ailes a pris son envol avec les oiseaux. Une fois arrivé, c'était au champ de haricots rouges d'un vieux monsieur qu'on appelait Reynold Harris. Et ils ont commencé par déterrer les haricots, ils ont commencé à manger la tortue, bien manger. Et pendant qu'ils mangeaient, c'est alors que Reynold Harris arrive avec son vieux Ralfort sur le dos, couline à la main, et dit « Ah ah, je tiens me nous !» Et tous les oiseaux ont pris leur envol seulement, et ils n'ont pas oublié de récupérer les plumes qu'ils avaient données à la tortue. Cric! Voilà notre tortue qui est là, sans plumes, sans ailes. Et Reynold Harris lui dit « Je pensais que c'était bon Dieu qui était pénible, je pensais que c'était la plaque soleil qui était pénible, alors que c'est vous-même qui avez mangé haricots. Je vous dis que vous m'avez. La tortue le regarde et dit « Non, tu ne peux pas me tuer, je ne suis pas n'importe quelle tortue.
Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as de plus que les autres tortues? Ben moi je suis Kanjo, la tortue chanteuse d'Haïti. Ah bon? Ben j'aimerais bien voir ça. C'est alors que la tortue s'est mise à chanter. Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Corden volé, bomzel, printat volé, bomzel, Gustava volé, bomzel, Kanjo, Kanjo, woy, 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 déployé, woy, tomber les veillasses. Il était content. Oui, il a rigolé comme ça. Sauf qu'il a rigolé avec une voix d'homme. Il était content, il était heureux, il a dit, mais c'est vrai, tu chantes, en plus de ça, tu chantes magnifiquement, magnifiquement bien. Chante encore pour moi. Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Corden volé, bomzel, pentat volé, bomzel, Gustava volé, bomzel, Kanjo, Kanjo, woy, 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 déployé, woy, tomber les veillasses. Cri. Il était content, il était heureux. Je vais devenir riche. Je vais t'emmener chez le roi, je vais te changer contre des lingots d'or. Il prend Kanjo qui met dans son bras le fort. Et il va à la maison. Arrivé à la maison, il va voir sa femme et ses enfants. Chérie, 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 les enfants, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. Je vais devenir riche. Sa femme le regarde, les enfants le regardent. Mais comment tu vas devenir riche? Eh bien, j'ai une tortue qui s'appelle Kanjo, la tortue chanteuse d'Haïti, et elle chante magnifiquement, magnifiquement bien. Il pose la tortue et il dit, Kanjo, chante. Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Corden volé, bomzel, pentat volé, bomzel, Gustava volé, bomzel, Kanjo, Kanjo, woy, 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 déployé, woy, tomber les veillasses. Ils étaient contents, ils étaient heureux. Ils ont une tortue qui chante. Et en plus de ça, papa va la changer contre des lingots d'or. Alors, comme il se faisait tard, il l'a mis sur une table sous un couvercle en plastique de couleur rose, bleu, comme on a en Haïti. Choisissez la couleur que vous voulez. Vous voyez quel couvercle? Avec les petites rayures, tout ça là. On arrive, il y a la table, il y a, hop, on enlève, il y a la sauce là, du coup, le riz, bref, cric. Vous avez faim, hein? Oui. C'est fait exprès. Alors, ils déposent la tortue, puis ils partent tous se coucher. Les enfants, ils étaient pressés d'être le lendemain pour jouer avec Kanjo. Au petit matin, au pipirite chantant, au premier chant du coq, le père est parti chez le roi. La maman a fait ses provisions, elle est partie vendre au marché. Les enfants se sont levés comme tout bon enfant. Ils sont partis, ils ont enlevé le couvercle, ils ont demandé à la tortue de chanter. Et Kanjo a chanté. Cri! Ensuite, ils lui ont dit, Kanjo, chante pour nous. La tortue a dit, j'aimerais bien chanter, mais il fait chaud et surtout il fait lourd. Alors ce serait bien de me rapprocher de la fenêtre, comme ça je pourrais mieux chanter. Et ils ont obéi. Ensuite, ils ont demandé à Kanjo de chanter, Kanjo a chanté. Puis ils ont redemandé, Kanjo a dit, ce serait bien de me mettre sur le rebord de la fenêtre, je pourrais mieux chanter. Puis ils l'ont mis et ils ont demandé à Kanjo de chanter. Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Kanjo, 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 pas venu ici pour manger quoi? Corden volé, bomzel, pentat volé, bomzel, Gustava volé, bomzel, Kanjo, Kanjo, woy, 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 déployé, woy, tomber les veillasses. Kanjo, chante encore, s'il te plaît, chante. C'est alors que Kanjo leur demande de la poser juste sur le rebord de la fenêtre. Et là, ils ont demandé à Kanjo de chanter. Il y avait un puits juste en bas. Et Kanjo a sauté dans le puits. Et les enfants, comme tous bons enfants, ont sauté dans le puits aussi.
Ils ont commencé à chercher, à fouiller, à draguer le fond du puits. Ils ont cherché, ils ont relevé le fond du puits, ils ont cherché jusqu'à sortir à la rivière. Rick! Une fois à la rivière, ils ont trouvé un crapaud. Ils ont demandé au crapaud de chanter, et le crapaud, il les a regardés, il a fait blop. Chante pour nous, s'il te plaît, chante pour nous. Le crapaud, il a fait blop. Ils ont pris le crapaud, ils sont allés à la maison, ils l'ont mis à la place de la tortue, ils ont mis le couvercle rose ou bleu ou je ne sais pas ce que vous voulez. Et ils ont fait comme si de rien n'était. Le papa était arrivé chez le roi. Mon roi, vous n'allez pas me croire, je vais devenir riche. Le roi dit, ben, je vous écoute, pourquoi faire, comment? J'ai à la maison une tortue magique. Elle s'appelle Kanjo, la tortue chanteuse d'Haïti, et elle chante très très bien. Je viens l'échanger contre des lingots d'or. Le roi dit, si jamais vous vous êtes permis de venir jusqu'à chez moi pour vous moquer de moi, eh bien je vous quitte. Le roi a décidé de le suivre accompagné des gardes. Une fois arrivé à la maison, il était tout content, tout fier, il enlève le couvercle et dit, Kanjo, chante s'il te plaît. Et le crapaud, il a fait l'homme. Le roi le regarde, il ne comprend pas. Il dit, vous voyez, attention à vous. Hein. Non, mon roi. Attendez. Kanjo, chante pour moi, s'il te plaît, chante pour moi. Le crapaud, il a fait l'homme. Le roi, il a dit, garde, saisissez-le. Les gardes se sont saisis du père, ils ont fait demi-tour, direction le château. Voilà que la maman qui avait fini de tout vendre, passait avec son panier sur la tête, et là, elle regarde et voit toute une foule. Curieuse comme elle était, comme toutes les femmes, c'est l'histoire qui le dit, c'est pas moi, elle pousse les gens. Et là, elle arrive, elle voit une tortue sur une table qui chante. Kanjo, va venir ici pour manger bois. Kanjo, va venir ici pour manger bois. Corden volé, bomzelle, printat volé, bomzelle, Gustava volé, bomzelle, Kanjo, woy, déployé, woy, tomber les veillasses. Elle dit, comment? Cet événement, c'est l'événement de la communauté et c'est un très bon événement. Les sujets qui sont traités sont intéressants, importants pour la communauté. Donc c'est tout à fait normal que, à partir du moment où on me demande ma contribution, que je la donne. Je suis tellement préoccupé à écrire parce que je ne fais pas que de... Enfin, c'est pas que je ne fais pas que de reprendre, mais j'écris pas mal de contes et autres choses. Donc j'ai pas encore, je suis allé voir, c'est intéressant mais j'ai pas encore joué, je vais m'y mettre.
Maman, dis-moi comment vous faites face avec douleur. Dis-moi comment ça y est, maman. Pour misère, ou passer. Maman, dis-moi comment vous faites face avec douleur. Dis-moi comment ça y est, maman. Souffrance, pas jamais ou yon chance. Depuis moi exister, pour moi aussi supporter, maman. Maman, merci, 100 fois, 1000 fois, merci, grâce à vous, moi, grandi, on t'aimait sous moi, on sacrifié pour moi, bon temps c'est vous, non, mauvais temps c'est vous, baissez les c'est vous. Reconnaissance pour maman. Maman. La plus belle des mamans, moi je veux être reconnaissant. Et si parfois je te le dis pas, enfin dans ma vie, tu es toujours là. Malgré le moment, t'as tout m'a chanté. Mais on En fait, je suis venue apporter mon aide à cet événement, Haïti Je Connais. En particulier, j'ai été invitée par Events pour faire un peu la promotion de l'événement dans la région parisienne et en particulier auprès de la communauté
auprès de la communauté martiniquaise et guadeloupéenne, puisque je pense que c'est important aussi de passer le message autour de nous et que pour que cet événement n'attire pas uniquement que la diaspora haïtienne. Donc voilà, c'était un petit peu le but de mon passage ici et de mon aide auprès des Vents et de l'équipe des Vents d'Haïti Je Connais, etc. Parce qu'il sait que je suis une grande passionnée par la cause haïtienne, par l'objet Haïti. Et voilà, donc c'est un des projets en fait dans ce cheminement de créer des liens entre Haïti et la Martinique, en particulier sur le thème, sur la culture et le tourisme, en particulier le tourisme parce que je suis dans le domaine du tourisme et voilà. Donc c'était juste un petit mot pour dire ça et dire que j'encourage beaucoup la diaspora haïtienne à véhiculer cette image positive d'Haïti à travers le monde et y compris avec nous, donc vous pouvez compter sur nous aussi, la communauté martiniquaise. J'ai été sur le site pour voir un petit peu quelles étaient les questions. Je sais qu'il y a des questions qui concernent le tourisme en Haïti et donc ça me touche aussi parce que j'ai été là-bas et j'ai pu constater aussi qu'il y avait pas mal d'évolutions au niveau du tourisme. On a de nouveaux hôtels et puis ça se développe beaucoup, donc voilà ce sur quoi en fait je travaille actuellement. Haïti, c'est une île, une belle île qui a des beautés tout à fait naturelles. On témoigne de nos plages, tout ça, nos forts et autres. Et je tiens quand même à remercier Evans pour son courage, son dévouement et toute l'équipe du consulat d'Haïti à Paris. C'est bonne chance et bonne continuation. Merci aussi d'être venu et je vous invite à joindre toute l'équipe EVO dans cette belle initiative. Et je tiens à féliciter les enfants, l'équipe Bassin Bleu qui a remporté les prix. La capitaine de l'équipe Bassin Bleu. Oui, l'équipe Bassin Bleu qui a gagné d'ailleurs. Voilà. Justement, qui a gagné avec les Jeux des enfants de moins de 12 ans. En plus, c'est vous qui étiez le coach. Comment avez-vous coaché ces enfants? Depuis 2 mois, je suis partie en vacances. Au retour, on n'a eu qu'une semaine. Et ce qui était super, c'est la question avec les tom-toms du Jérémy. C'est en entrant dans la porte que je leur ai dit justement, il n'y a pas de tom-tom sans Jérémy. Je le fais surtout dans la communauté catholique haïtienne qui est à Paris avec des enfants et aussi des enfants qui sont autour de moi. Surtout, j'invite leurs parents à leur montrer ce qui c'est qu'Haïti pour découvrir leur pays, montrer aux enfants ce qui c'est qu'Haïti, les choses qu'on a chez nous, des bonnes choses. Ce qui est fait en 2011, nous sommes partis au moins avec 7 familles pour aller découvrir Haïti, surtout dans le sud. Comme je suis de Miragoâne, on a fait le sud et en 2017, on a prévu de faire le nord. Surtout avec les parents pour montrer aux enfants justement qui sont nés ici, qu'est-ce que c'est qu'Haïti et d'aimer tout ce qu'on a en Haïti et aussi le pays. Les enfants sont nés en France et bon, je pars avec elles pour découvrir sur le net, je montre les films haïtiens surtout, elles aiment beaucoup. Bon, Languichade, Papa Pierre et tout ce qui s'ensuit, bon, je leur montre. Et pour faire découvrir, pour montrer justement ce qu'on a chez nous, qui est bien l'art haïtien et tout le théâtre haïtien. Et Vance a travaillé avec nous sur un projet que le prêtre a mis à la communauté catholique haïtienne de Paris, dont il était justement le responsable avec nous. C'est là qu'on l'a connu et il nous a insisté à venir avec lui et à jouer aussi avec lui. Et bien, on joue le jeu. Donc vous avez déjà joué Je joue l'application sur mon téléphone, surtout avec les enfants aussi, je les insiste à jouer, je leur montre, je leur dis c'est quoi, et comme ça reste dans leur tête, et puis voilà, le résultat aujourd'hui on l'a eu. Je voulais juste remercier tous d'être venus, et aussi remercier Evans pour l'initiative. Des fois, je trouve le temps de pouvoir conserver mon travail et donner mon temps à Haïti Je Connais. C'est lui la raison, parce qu'il arrive toujours à trouver les bons mots pour me motiver, et moi aussi, j'arrive à trouver, j'utilise ces mots pour motiver mon équipe. Donc merci Evans, continue.
tout cas, Erol, je pense que tu as un petit mot à dire. Mais là, maintenant, je pense qu'on va... Moi, on m'appelle Monsieur Haïti, je connais. Mais je pense que lui, on va l'appeler Monsieur Haïti tout court. Hein. Je ne sais pas si tu as un petit mot juste avant qu'on passe au mot de remerciement et la clôture de la soirée. Bon, je remercie tout d'abord Haïti Je Connais pour cette initiative et qui veut mettre Haïti en valeur par sa culture, sa musique et tout ce qui représente Haïti. Et je félicite tous ces membres qui accompagnent Events dans son travail et que je les félicite et je leur demande de continuer à mettre Haïti en valeur par ces genres d'initiatives. Nous sommes en compagnie de l'heureux vainqueur de Haïti Life Challenge qui s'appelle Sinclair Herold. Alors comme vous l'avez dit, vous êtes un fan d'Haïti. Oui, justement, je suis haïtien tout d'abord et je suis un passionné, on va dire, de la vie haïtienne, de la vie quotidienne haïtienne. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Haïti. Moi, je suis très fier d'être haïtien, malgré les images qu'on véhicule à la télé pour montrer une autre image d'Haïti. Mais c'est pour ça aussi que je veux féliciter les initiateurs de ce projet pour montrer, pour véhiculer une autre image d'Haïti. Moi, je suis fier, oui, de dire que je suis haïtien de la diaspora. C'est à travers H-Live TV que Evans Nicolas donnait une émission et qu'en zappant comme ça, on est tombé sur H-Live et j'ai pris l'émission en cours de route et on a regardé et j'ai entendu ce qu'il a parlé d'un événement avec Haïti Je Connais et tout de suite j'ai pris mon téléphone et j'ai tapé Haïti Je Connais, je tombe sur Haïti Je Connais, je suis allé sur le site, je me suis précipité pour jouer le jour même et puis j'ai été classé parmi les 2 meilleurs classés en France et ils m'ont appelé pour dire que je suis qualifié pour participer au face-à-face final et que je suis très content. Tout ce qu'on en a parlé là, ça on en a enseigné tous à l'école en Haïti et que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai quitté l'école mais vous savez il y a des choses qui restent et aussi avec on va dire les informations qui véhiculent aujourd'hui sur internet, des sites qui veulent mettre Haïti en valeur aussi, on en a aussi ces genres de questions et sur le site Haïti Je Connais lui-même, il y en a pas mal de questions qui ont été posées aujourd'hui, on en trouve pas mal de réponses. C'est pour ça aussi, je suis, on va dire encore, je vais leur féliciter pour ce travail parce que déjà à travers eux, à travers Haïti Je Connais, j'apprends des choses sur Haïti. Par exemple, aujourd'hui sur certaines questions, vous voyez que j'avais des doutes, je pensais que c'était ça et du coup, à travers Haïti Je Connais, je vais encore apprendre davantage sur Haïti. Depuis le jour où j'ai été sur le site, le jour même, j'ai visité, on va dire, le site en entier de Haïti Je Connais. Depuis le jour Evans a parlé de Haïti Je Connais, j'ai visité le site entier de Haïti Je Connais, le média, tous les fan clubs et tout. J'ai même envoyé, on va dire, ma photo en inscription pour participer, pour être fan club de ça, parce que j'aime ce que fait Haïti Je Connais. Donc du coup, ça veut dire mon aide, je serai toujours un fan club, je serai un membre du fan club et pour participer, comme j'ai vu à travers des dons, on peut toujours aider, même si on n'a pas beaucoup, le peu qu'on a, ça peut aider à faire avancer les choses. Je souhaite participer par ces moyens-là. En plus de ça, j'ai même appelé Evans, comme j'ai vu l'initiative, j'ai un beau-frère qui vit en Allemagne. Comme j'ai vu quand il donnait un interview sur NatTup TV et il parlait qu'il voulait mettre une antenne en Allemagne. J'ai entendu qu'il a des antennes un peu partout, qu'il n'a pas en Allemagne. Comme j'ai un beau-frère qui a des connaissances, on va dire, qui est consultant pour l'Union européenne et Haïti, donc il a des connaissances beaucoup plus vastes que moi sur Haïti. J'ai même proposé à Evans de lui dire de leur mettre en contact pour au moins faire évoluer l'association, pour mettre au moins une antenne en Allemagne, donc ça fait encore plus de monde qui connaissent Haïti. Ça veut dire que c'est encore ma participation, ma contribution. Et je compte même parler d'Haïti Je Connais quelquefois à certains médias haïtiens que j'appelle quand je participe à des émissions de radio pour leur parler d'Haïti Je Connais, s'ils peuvent mettre Haïti Je Connais en valeur à travers leurs émissions en Haïti. Tout ça, c'est déjà, bon, je souhaite contribuer à cette façon-là à Haïti Je Connais. Avec le président
Concernant Evans Nicolas, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît. Et on a toujours travaillé ensemble. Et dès qu'il m'a parlé du projet Haïti Je Connais, il m'a parlé de l'intéressement qu'il avait pour Haïti en général. Je me suis intéressé tout de suite. Et c'était automatique pour moi de participer à Haïti Je Connais. Je parle et j'agis. Donc Haïti Je Connais, j'ai travaillé dessus pendant plusieurs mois, plusieurs années d'affilée. Et aujourd'hui, on voit le résultat et je suis très satisfait. On fait beaucoup de télétravail et c'est surtout parce qu'on est motivé en plus et que Evans Nicolas nous donne envie de travailler avec lui que même après le travail, je travaille sur Haïti Je Connais, je continue de bosser sur Haïti Je Connais et c'est avec plaisir que je le fais. Ah, mais je sens que vous êtes un passionné, je le vois dans vos yeux en tout cas. Ah, oui, je suis passionné, j'aime l'informatique, j'aime surtout Haïti et c'est pour mettre en fait en profit tout ce que j'ai appris, je le mets au profit d'Haïti. Donc pour un meilleur développement, participer, on peut dire, au développement de Haïti en quelque sorte. Exactement, pour participer au tourisme en Haïti, pour participer au développement en Haïti, c'est tout ça, c'est par amour du pays, c'est par amour de la patrie en fait.
Le dernier morceau à plein temps. Alors c'est ce morceau qui m'a fait, entre guillemets, une bonne partie du monde. Est-ce que vous êtes connus pour vous amuser?
c'est une cause noble. Tu vois, Haïti, je connais. J'étais dans les loges, j'écoutais les questions et les enfants répondaient. Pour moi, il y a une éducation qui est faite, même si les gens sont à l'extérieur. Et ça me fait énormément plaisir parce que je suis une patriote, je suis une vraie Haïtienne, une Haïtienne authentique. Donc, quand les Haïtiens à l'extérieur et même les étrangers découvrent Haïti, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour toi, c'est une manière de valoriser ton pays, une manière... Et toi, tu le valorises par la chanson, on dirait. Exactement, c'est mon rôle en tant qu'ambassadrice, tu vois, c'est mon rôle de changer cette image que les médias sont en train de vendre d'Haïti, de montrer que Haïti est aussi la bonne musique, Haïti est aussi l'histoire, c'est aussi l'indépendance, c'est aussi les sites touristiques et historiques, tu vois, les belles plages, le soleil et tout. Donc pour moi, c'est mon objectif, c'est mon but de faire découvrir cet aspect-là d'Haïti. Haïti, je suis là pour toi, moi, tu vois, je ne vis pas, je suis quand même à Paris, je m'amuse un peu, mais quand même, j'ai un petit creux, tu vois, j'ai un petit côté, j'ai une, comment on appelle ça déjà, Haïti me manque quoi, Haïti me manque énormément et passer plus de mois à l'extérieur, c'est pas évident pour moi. Comme quoi, il peut faire bon de vivre en Haïti. Il fait bon de vivre en Haïti puisque j'y ai vécu toute ma vie. Et tu continues d'y vivre d'ailleurs. Si, oui, je suis là, je vis en Haïti. Quand même si je suis en tournée, même si je voyage beaucoup, mais Haïti, c'est vraiment ma terre de prédilection, c'est ma terre, c'est là où je me repose, où je me retrouve tranquillement avec ma famille, sous le soleil, tu vois, les plages et à l'ombre d'un cocotier pour m'amuser, quoi. Et Haïti, je suis là pour toi, moi, tu vois, je ne vis pas, je suis quand même à Paris, je m'amuse un peu, mais quand même, j'ai un petit creux, tu vois, j'ai un petit côté, j'ai une, comment on appelle ça déjà, Haïti me manque quoi, Haïti me manque énormément et passer plus de mois à l'extérieur, c'est pas évident pour moi. Comme quoi, il peut faire bon de vivre en Haïti. Il fait bon de vivre en Haïti puisque j'y ai vécu toute ma vie. Et tu continues d'y vivre d'ailleurs. Si, oui, je suis là, je vis en Haïti. Quand même si je suis en tournée, même si je voyage beaucoup, mais Haïti, c'est vraiment ma terre de prédilection, c'est ma terre, c'est là où je me repose, où je me retrouve tranquillement avec ma famille, sous le soleil, tu vois, les plages et à l'ombre d'un cocotier pour m'amuser, quoi. Alors j'ai vu que Ibrahim, tu avais gagné quelque chose. Voilà, j'ai gagné une petite tablette sympathique, quoi. En plus, particularité, tu ne viens même pas d'Haïti. Comment ça se fait? Non, du tout, je suis malien, mais bon, j'ai été invité par mon ami Grégoire et ça fut un plaisir d'assister à cet événement. Et comment tu as trouvé cet événement? Très bien, il y a une bonne complémentarité, donc tout le monde est ensemble, la joie, le public, c'était impeccable, j'ai aimé. Et qu'as-tu appris de plus sur Haïti aujourd'hui? Haïti, je connaissais un petit peu parce que j'ai déjà été de passage en République dominicaine, donc j'ai fait connaissance avec des Haïtiens, on parlait pas mal, on faisait la fête aussi, donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu quelques Haïtiens. Alors nous étions, comme signalé au début d'émission, à l'événement Haïti Live Challenge organisé par l'association EVOH, Évolution d'Haïti. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et je vous dis à bientôt.